Maman, papa? Coucou, bon bah nous voilà dimanche 26. C'est la veille du départ de Manon. Elle part demain après-midi. Donc autant vous dire qu'on est assez triste. Du coup j'ai décidé de lui faire un petit cadeau. On s'est dit que c'était une bonne idée qu'on lui fasse ça. Donc là je m'en vais chez Office Dépôt et je vais lui montrer ce que je vais faire. Ça va être une surprise, on va pas lui donner avant qu'elle parte. Elle l'aura dans ses valises. Elle le verra quand elle arrivera chez elle. Voilà, je viens de sortir du magasin. Alors, qu'est-ce que j'ai préparé en fait? Manon, elle est comme moi, elle est passionnée de cartes. On adore vraiment toutes les deux les cartes. On a une véritable passion pour ça. Donc, on passait des heures à regarder les maps, l'atlas et tout pour le trajet, les choses à voir, à faire et tout. Ça fait partie de nos très nombreux points communs. Et donc, du coup, on s'est dit que ça serait sympa pour pouvoir immortaliser nos 2 mois ensemble, de lui faire une carte avec le trajet exact des kilomètres parcourus. Donc j'ai fait sur internet une carte, reprendre exactement les points où on s'est arrêté et tout ça, et je viens d'aller la faire imprimer. Et après ça, j'ai passé pas mal de temps à essayer de trouver un joli cadre. J'ai fait pas mal de magasins, il n'y avait rien que je trouvais qui me convenait. Et puis là j'en ai trouvé un sympa qui est pas trop grand mais pas trop petit non plus, histoire qu'on puisse quand même le voir mais qu'en même temps ça envahisse pas sa chambre. Donc j'espère que ça lui plaira. Comme je vous le disais, elle va pas le voir en fait avant de partir. On veut pas lui offrir là, on veut que ce soit la surprise à la maison. Donc vous ne devriez pas avoir sa réaction. Ça sera quelque chose qu'elle gardera pour elle et ça sera pas plus mal non plus. Et nous, ça nous fera plaisir qu'elle puisse vivre ça, faire perdurer un petit peu l'expérience, même en étant de retour chez elle. Donc voilà, là il est midi. Donc quand je suis partie, les loulous avaient attaqué leurs carottes avec leur houmous. Et puis là, à la base on avait prévu de faire des crêpes pour ce soir. Sauf que ce soir, comme c'est le dernier soir, on va lui faire la surprise, on va retourner encore au restaurant. Pour, voilà, pour fêter ça, fêter ces 2 beaux mois ensemble. Et puis du coup, c'est ce midi qu'on se fait des crêpes. J'ai fait la pâte avant de partir. Et puis là, elle reposait au frigo. Et là, du coup, on va manger les crêpes. Et puis là, j'arrive à la caravane. Hop. T'as fini, qu'est-ce qu'on a fait? Montre, c'est un dessin. Attends, on va se mettre aussi. T'as fait un joli dessin pour Manon? Oui. C'est beau. Oui. Puis nous, on lui a écrit un petit mot à l'intérieur. Juste pour elle. Ah, et tout le monde a signé. Oui, mais je voudrais faire le même dessin pour nous. D'accord. Et on va lui mettre là-dedans. Et on va le glisser dans sa valise sans qu'elle le voie. Et à l'intérieur, il y a le cadre que je vous ai montré. Et voilà. Ça te plaît mon cœur? Oui. C'est fait avec beaucoup d'amour. En tout cas, il est très beau ton dessin, chérie. Maman? Oui. Je préfère qu'on garde parce que je veux faire le même que Manon que j'ai fait. Mais tu seras capable de refaire le même, t'inquiète pas. Mais celui-là, il est pour Manounette. Elle va le découvrir à sa maison. On a fait une photo. Qu'est-ce qu'on va faire? Là. Voilà, et là c'est quoi? Un glace. Non, c'est pas une glace, c'est un resto. On va Restaurant. manger pour le dernier soir de Manounette? Oui. Oui? C'est la fête ce soir, on va se coucher un peu plus tard que prévu. On va mieux se faire plaisir. C'est le dernier soir de... Elle est où? Parce que là c'est le grand objectif. Là, je suis là. Elle est là. Manon. Vous êtes toutes belles. Bah vous aussi, il n'y a pas que moi. Toi aussi Nanor? Oui. Tadam. Tadam. Bon, c'est chouette. Moi aussi, je me suis fait tout beau. Mais c'est le grand. En fait, c'est pas le bon objectif pour filmer là quand même. Hein. C'est pas grave. On a décidé du coup, comme je vous disais ce matin, d'aller profiter de notre dernière soirée ensemble. Donc on s'est trouvé un resto qui a l'air assez chic, sympa. Donc voilà, on s'est fait chic pour fêter ces 2 chics mois tous les 5. Ça fait beaucoup de chic hein, quand même. Oui. Allez, on y va les petits tours? Oui. Maman? Maman, papa. Maman, papa? Voilà, on a mis un autre objectif. C'est mieux quand même. Allez, on y va.
On va manger. Je vais éviter de trop parler parce que je suis assez émotionnelle. Et comme j'ai pas du tout envie qu'elle parte, on la séquestrerait bien encore 2 mois de plus avec nous. Les larmes vont couler demain? Oui, je crois. Manon, un petit mot pour... Ça fait bizarre. Passez vite. Passez vite, hein. Papa, maman. Et oui, c'est bon, c'est comme ça. On va vous suivre, mes amours. On y va? Après vous, mesdemoiselles, messieurs. Il a faim ton ventre? Oui. Et gargouille. Ça. Délicieux, nous. C'est délicieux. Comment Titi? Régale-toi, mon amour. J'ai pris un carpaccio de saumon. Super bon. Très bon. On a choisi un petit resto un peu différent de ce qu'on prend d'où on va d'habitude au Mexique. Donc c'est plus un restaurant Chic. chic, qui est très rare d'ailleurs ici au Mexique. Et pour l'occasion en fait. Donc voilà, c'est cool, ça change. Un saumon avec des pâtes. Je sais pas trop ce que c'est. Et Manounette, t'as pris quoi? Des raviolis. Ah, moi, c'est toujours pâte. Hein. Manon, c'est les pâtes. Ça va être bon aussi. Des bonbons? Oui. Tu veux des bonbons? Oui. Mais non, j'ai pas de bonbons. Titi, Manon elle doit partir. Non. T'es triste? Faut un câlin? Ça y est, c'est la fin. Dernier jour, dernières heures. On va se balader un petit peu, histoire de profiter un peu de la baie de Chetumal qui est quand même magnifique. Et puis de passer encore un peu de temps ensemble dehors et tout, pas forcément dans la caravane. Donc on va aller manger un petit bout et puis après bah voilà, maintenant on reprend le bus à 13h30. Donc on s'est fixé de partir à 12h45 pour pouvoir, parce qu'il faut arriver une demi-heure avant pour déposer les bagages. Et puis comme ça on se prévoit un quart d'heure même si c'est juste à côté, tranquillou pour que voilà, tout se fasse. Mais bon, c'est la dernière heure quoi. Là maintenant il reste vraiment plus grand chose malheureusement, mais bon. C'est comme ça, toutes les bonnes choses ont une fin pour pouvoir en vivre d'autres belles après. Faut juste l'accepter. Papa, je vais essayer de le faire à la On est où? On est chez Chetumal. Et avant ça, on était où? Marawal. Et on est descendu jusqu'où? Ixcalac. Et avant Chetumal, avant Marawal, on était où? Y a pas. Je sais. C'est beaucoup plus haut. Ouais, beaucoup plus haut. Où il y a la pyramide, je sais. Et où est-ce qu'on est allé l'autre jour? Là-haut. Là-haut. Là. Tu as raison, à Zibanche. Et après, on est allé à la lagune qui est où? Je vais te La lagune Milagros, elle est où? montrer. Là. Non. Plus bas. Plus haut. Et où? Là? Là, vous n'êtes pas doués, hein? Là? Plus bas. Chetumal, c'est là. Plus à droite. Là? Plus à gauche. Là? Plus bas, ça c'est Bacalar. Je sais pas. Ouh, t'as mis le doigt sur Milagros, tu t'es même pas arrêté. Ah, c'est là. Ah bah oui, Laguna, il y a écrit. Ah, il faut la voir. Hein. Bah, il suffit de lire en fait. Vous savez lire? Évidemment.
Et toi? Moi j'avais vu. C'est pas moi qui fais l'école à la maison. Ouais, je vais te montrer. Je vais montrer où il y a. N'empêche, il y a plein de sites archéologiques encore. Hein. Un là, un autre là, un autre Et là, là. l'Amanaï qu'on a prévu de Il y faire en a normalement. plein. Calakmul qui est magnifique aussi, mais qui est vraiment très loin. Hop, et nous du coup on est ici à Chetumal, là. Puis la frontière en fait se situe est avec le Rio ici, donc Rio ça veut dire fleuve. Et donc en fait on va traverser ici à Santa Elena. Et puis hop, soit on part Corozal, soit on continue à descendre. On verra bien. Elle doit rentrer à sa maison. Elle doit aller revoir sa maman, son papa, son frère. Super important son frère. Et elle doit retourner à l'école. C'est pour ça qu'elle s'en va, Loulou. Sinon elle serait restée, tu sais. Tu comprends? Elle aurait pu sa famille. Elle aussi, elle voudrait voir son papa et sa maman. Elle aime beaucoup son papa et sa maman, tu sais. Alors, vous allez voir. Tu comprends pas? Maman, je prends une photo avec Manu. Bon, on vient de se garer, la valise est dans le coffre. Tadam! Et le bus est dans 1 heure quasiment. Donc on s'en va manger un dernier petit bout mexicain. La station de bus, donc la gare des bus est ici. La gare routière, et nous on vient de se trouver un petit resto mexicain qui est juste en face, comme ça nous permet d'être hyper proche. On va manger bien rapidement, mais voilà, au moins elle partira avec un dernier petit mexicain dans le ventre. Alors? Il reste plus beaucoup de temps. Départ? Oui. Ça. Il pleut? Ah bah super. Ouais. I was doing fine. I minded my own business till the day you took me home. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. You came in my life, I wanna see your face. Never will I be the same again. Avec toi. Oui, Manu. On se reverra ensemble. Tu fais un bisou? Non, je peux pas aller avec Manon dans le bus, mon amour. Bah, tu restes à la caravane, c'est trop chouette. About that song had already been sung. I was going on, still minding my own business, never. Like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. You came in my life, I wanna see your face. Never will I be the same again. I wanna see your face again, oh let me see your face again. I'm far from being satisfied yet. I have to see your face again, oh let me see your face again, and take me to the place we first met. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. You came in my life, I wanna see your face. Never will I be the same again. Never will I be the same again. Be
nous voilà de retour à la caravane. On est parti faire quelques courses. Après, on n'avait pas du tout le cœur à revenir à la caravane tout de suite sans Manon. Et puis là, du coup, va faire pipi, chérie. Oui, prends ta lampe si tu veux. Et là, du coup, les enfants sont en train de se faire un petit goûter. Qu'est-ce que tu manges de bon? Moi, j'aime beaucoup ça et j'ai goûté, j'aime. Oui, ce sont des pêches. Ça fait longtemps hein, que tu n'avais plus mangé ça. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qui c'est qui est parti? Papa, maman, Nano, mon petit, Nano, papa, maman, tata, Nano. Et on est parti où? Voilà. Oui, tu sais, il n'y a pas besoin de crier. Pourquoi? Parce qu'ils t'entendent, les compagnons. D'accord? Voilà, tata. Tu voulais pas aller faire pipi? Non, ça va. Bon, alors tu vas manger ta pêche. Voilà, tata. Montrer à tout ça, Nano. Et tu vas montrer tout ça à Nanor? Oui. Ok, vas-y, regarde, elle va voir Nanor. Tadam! Coucou! Bon, ça y est, Manon est partie hier. Alors, on a été assez triste hier soir. On a pris beaucoup de temps pour discuter avec Seb un peu de tout ce qu'on avait vécu, tout ce qu'on avait ressenti, ce qu'il fallait en tirer de positif, ce qu'on apprenait, parce qu'on a tous grandi de l'expérience. Donc voilà, ça a été assez fort. On a quand même pleuré. On était assez affectés par son départ, mais c'est normal. Chaque chose a une fin pour pouvoir mieux renaître. Donc oui, c'est certain que c'est quelqu'un qu'on aime énormément et qu'on espère revoir par la suite. Et puis on espère que le petit cadeau qu'on lui a glissé dans sa valise lui fera plaisir à son arrivée en France. Et c'est très drôle, mais en fait après l'avoir déposé, on est allé dans les magasins parce qu'on n'avait pas du tout le courage de revenir ici. On avait besoin de se changer d'idée, faire autre chose. Donc on est beaucoup sortis. Et quand on est revenu, on a vu sur son lit qu'elle avait roulé un petit mot et qu'elle nous avait laissé justement quelque chose, exactement la même chose que ce que nous on lui avait fait, sauf qu'elle ne le savait pas et nous on ne savait pas qu'elle avait fait ça. Pour vous dire qu'on est quand même connectés au niveau des trucs, on a pensé exactement la même chose et son mot nous a fait extrêmement plaisir. Donc voilà, et du coup j'ai posté une photo 3 photos sur Instagram ce matin et où je vous raconte un petit peu par rapport à tout ça, mais bien évidemment plus en détail parce que c'est quelque chose que je peux faire plus souvent que des vidéos YouTube. Et on a eu un commentaire qui m'a beaucoup marqué. Je me suis dit que ça serait très intéressant d'y répondre justement devant la caméra pour pouvoir terminer cette vidéo. Donc on nous demandait la tristesse, ce poids qui contrebalance la beauté des relations humaines, une épreuve pour vous mais aussi une occasion d'un formidable apprentissage pour les enfants. Je suis curieuse de savoir comment vous gérez cela avec eux. Est-ce que vous tentez plutôt de les distraire pour les focaliser au plus vite sur autre chose, sur des émotions plus agréables à ressentir, ou est-ce que vous préférez les laisser exprimer leur tristesse tout en les réconfortant pour que celle-ci sorte et qu'ils soient plus apaisés après? Plein d'ondes positives pour vous aider à tourner cette page et vous recréer des habitués à 4. Bon courage pour les prochains jours. Alors j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Je ferme la porte parce que les petits loups font du piano à côté. Alors extrêmement intéressant parce que je dirais qu'on fait les deux. Déjà la première chose c'est que comme nous aussi on a pleuré et qu'on a été très triste, on leur a dit ce que nous on ressentait parce que c'était très important qu'ils sachent que déjà on pleurait pas par rapport à eux, qu'on n'était pas triste à cause d'eux ou de quelque chose par rapport à ça. Donc on leur a dit ce que nous on ressentait, ce à quoi ils ont répondu qu'eux aussi étaient tristes. Timothy dit mais maman moi aussi je suis triste, Manon pas partir bus, non Manon pas maison, non Manon reste à la caravane. Donc voilà, ça a permis justement pour eux aussi de pouvoir exprimer leurs émotions. Donc oui, on les a vraiment poussés à exprimer ce qu'ils ressentaient. Et d'ailleurs, ça a permis à Eleanor de nous dire qu'elle elle était triste que Manon reparte, mais qu'elle était aussi contente qu'on allait être à nouveau tous les 4, mais qu'elle l'aimait beaucoup et que voilà, elle était quand même triste. Donc c'est bon, vous voyez, ça a vraiment permis d'approfondir un peu ce qu'elle ressentait vraiment encore plus que l'apparence. Donc je pense que c'est extrêmement intéressant. Et après, pour ce qui est du fait de se concentrer sur des émotions positives, oui, c'est évident que ben voilà, on est triste. Et puis il y a plein de choses à la caravane qui nous rappellent son absence, j'ai envie de dire. Donc oui, c'est certain que c'est pesant pour l'instant encore. D'ailleurs j'ai les larmes aux yeux d'en parler. Mais oui, on se concentre sur du positif. On a repris notre vie. Ce matin on est parti se balader avec les enfants.
C'était très chouette, ils avaient besoin de sortir, donc on est allé marcher le long de l'eau, on est allé jouer au jeu, et puis ils ont beaucoup joué aussi dans la caravane, on a fait plein de choses. Moi j'ai repris ma petite routine, j'ai écrit le menu de la semaine, cherché les recettes, donc voilà. Et puis Sébastien est parti travailler, répondre à beaucoup d'emails en retard qu'on avait, notamment justement pour des jeunes filles au pair, peut-être certaines d'entre vous qui nous ont écrit. Donc c'est très important aussi que de notre côté on prenne le temps de s'occuper aussi de ces personnes là qui prennent du temps pour nous écrire du mieux qu'on peut. Donc voilà, il est parti s'occuper de ça, et puis nous on reprend tranquillement notre routine. Et là le risotto vient de terminer, donc on va aller manger et puis on va clôturer cette vidéo sur ces dernières paroles. Et puis on vous retrouve dans une prochaine vidéo très vite. Vous avez été nombreux à nous poser des questions sur l'école parce que c'est la rentrée, donc je pense qu'on approfondira ce sujet là. Si c'est quelque chose, ils ont fait tomber la chaise, qui vous intéresse, mettez-le nous en commentaire. Et puis voilà, surtout n'hésitez pas à nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de cette expérience avec Manon, de l'idée d'un sujet par rapport à l'école à la maison pour la prochaine vidéo ou pour une suivante, on verra. Et puis nous d'ici là on vous embrasse. Surtout n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce parce que ben voilà, ça fait toujours plaisir, puis ça soutient et ça permet justement d'aider notre travail à être mis en avant aux yeux de YouTube. Donc voilà, on vous fait de très gros bisous et moi je vous laisse et on vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.